Salut la famille et bienvenue au deuxième épisode d'Inspirons-nous les uns les autres en collaboration avec Summit View 360. L'objectif de ces capsules vidéo est de t'inspirer toi qui es derrière ton écran. Mais pas seulement de t'inspirer, mais également de te donner des outils concrets pour que tu puisses passer à l'action. Parce que c'est dans l'action que le bonheur se trouve. L'invité d'aujourd'hui est une personne que j'admire énormément, autant humainement parlant que par ses accomplissements extraordinaires. C'est la première femme à avoir atteint le toit du Canada, le mont Logan, en solo et en solitaire. La première Canadienne à avoir gravi la 5e plus haute montagne du monde. Alors joignez-vous à moi pour accueillir la femme qui murmurait aux montagnes. La femme dont la vie est d'autant plus inspirante parce que la vie n'a pas été facile avec elle et qu'elle a subi de la violence physique et morale. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui la seule et l'unique Monique Richard. Nous sommes présentement au Mont-Royal, notre trésor national, et j'accueille également Jeannette, qui est ton petit chien adorable, Oui. que tout le monde aime, et elle est déjà, c'est déjà une superstar maintenant. Ah oui, oui. Donc, bienvenue avec moi aujourd'hui, Monique. C'est vraiment un honneur de t'accueillir aujourd'hui. À travers ton histoire, Monique, on comprend bien ton attachement à la nature, mais plus particulièrement les montagnes. Alors, pourquoi spécifiquement les montagnes? Écoute, j'ai découvert la montagne quand même assez tard dans ma vie. C'est étrange, là, parce que après tout ce que j'ai fait. Mais en fait, ça a commencé. Moi, j'ai toujours été sportive. Je me suis toujours comme. Quand j'étais plus jeune, en fait, je canalisais beaucoup mon énergie parce que, bon, tu sais que j'ai pas eu une enfance très facile. Et le sport m'aidait beaucoup, beaucoup à canaliser mon énergie, mais aussi à me centrer, puis à être en harmonie aussi avec la nature aussi, j'aimais beaucoup. Puis, à un moment donné, ben, c'est de défi en défi que je suis arrivée à la montagne. En fait, c'est la montagne, c'est là où vraiment je me sens libre. La première fois que j'ai fait une montagne à haute altitude, c'était Kilimandjaro en 2009. Et là, d'être au-dessus des nuages, de voir le soleil se lever sur l'Afrique, j'ai ressenti vraiment un sentiment de liberté. Mais il y avait tout aussi le côté mystique que je trouvais fascinant, de partir la nuit avec la lampe frontale pour atteindre un sommet. Ça me fascinait énormément. Et aussi la lenteur. J'étais une personne, moi, qui allait toujours rapidement en randonnée. Puis en altitude, là, il faut aller lentement, sinon ton corps te le rappelle assez rapidement avec un mal de tête ou mal de cœur. Puis j'ai trouvé vraiment que c'est un sport vraiment qui me convient, l'alpinisme. Mais ça me rejoint aussi dans tout le côté, la beauté des montagnes. Tu nous parlais un petit peu de ton enfance tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton enfance? Qui était Monique enfant? Monique enfant était très réservée, très timide. J'ai fait des familles d'accueil. J'ai vécu de la violence psychologique, mais physique aussi. J'avais pas beaucoup d'espace pour m'exprimer. Toute mon enfance, en fait, ce que je me souviens, c'est un enfant qui était très mal dans sa peau, puis qui essayait de trouver sa place aussi dans ce monde. Puis j'ai quand même subi beaucoup de rejet, de l'abandon, l'intimidation aussi. Mais en tant qu'adulte, bon, je me suis repris énormément. Puis j'ai eu beaucoup de chance aussi dans ma vie. J'avais 22 ans. Encore là, j'étais très, très mal dans ma vie. Je me cherchais un emploi, mais j'arrivais pas à m'en sortir. J'avais pas d'instruction non plus. Puis, je devais travailler, payer mes factures, mais en même temps, je rêvais de voyager, mais bon, pas d'argent. C'était quand même assez difficile. Puis, la chance que j'ai eue, c'est qu'à un moment donné, j'ai un de mes amis qui m'a emmené un article de presse, pas un article, mais une annonce. C'était une famille suisse qui cherchait une jeune fille pour s'occuper de leurs enfants et faire le ménage. On appelle ça une fille au père, en fait. Puis, j'ai dit, ben, c'est exactement ça. Je me trouvais un emploi, mais en même temps, ça me donnait l'occasion de voyager. Fait que j'ai appliqué et j'ai été rapidement prise et je me suis envolée pour la Suisse pour 1 an et demi.
et ça a changé complètement ma vie. J'étais comme un enfant qui tombait dans un plat de bonbons parce que, bon, toute mon enfance a été comme opprimée. Et là, cette liberté, cette nouvelle liberté, mais c'est aussi la Suisse, c'est fantastique, les montagnes. C'est drôle parce qu'il y avait les montagnes, mais pour moi, c'était inaccessible. Revenir vraiment, rester un petit peu dans ton enfance, Monique. Si on aurait la possibilité, si tu aurais la possibilité de voyager dans le temps, puis que tu irais discuter, rencontrer la Monique Richard enfant, quels seraient les 3 conseils que tu lui partagerais? Bien d'être audacieuse. J'ai appris dans ma vie que l'audace, ça l'amène beaucoup d'opportunités parce que bon, c'est sûr que si on n'essaie pas les choses, ben on rate souvent des occasions. Puis quand je suis partie, moi, pour la Suisse, là, c'était tout audacieux là, pour moi. Je n'étais jamais sortie du Québec. Puis je savais pas trop dans quoi j'allais m'embarquer. Puis, mais ça m'a tellement apporté. Ça, c'est un des conseils. L'autre conseil, c'est de ne pas écouter les gens. Ben là, il faut m'écouter quand je dis qu'il faut être audacieux, mais c'est fou comment les gens... parce qu'ils vont projeter leur peur souvent, puis ils vont te décourager. Puis moi, si j'avais écouté les gens, là, je serais même pas partie en Suisse. J'aurais pas fait l'Everest non plus. Puis moi, ça, c'est un des conseils, de ne pas écouter les gens. Ça, c'est un excellent conseil. Puis l'autre conseil, de se faire confiance aussi. Puis de ne pas avoir peur de rater, en guillemets. Parce que Mike Horn, qui est un de mes grands, pas idole, mais quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, il disait à un moment donné, tu sais, Monique, il dit, il faut être audacieux, mais il dit, des fois ça marche, puis des fois ça marche pas. Puis il faut être ouvert à ça aussi. Bon, des fois ça marche pas. C'est pas grave, mais des fois ça marche. Puis c'est de garder ça en tête que, bon, c'est pas grave si ça marche pas. Mais bon, on aura essayé.